Salut et bienvenue sur le Madness Show. Aujourd'hui, pronostic du plus grand show de l'année, WrestleMania 41 à Las Vegas. Mais avant de lancer le show et les pronostics, lâche un petit like et abonne-toi si ce n'est pas fait et mets la petite cloche, comme ça moi tu rates aucune de mes vidéos. Allez, générique. Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. Oh yeah. Après WrestleMania 39, WrestleMania 40, malheureusement j'aurais pas la chance d'être sur place pour vivre le show sur place et de ne pas le faire avec les copains. Donc voilà, un petit regret pour moi cette année. Mais bon, c'est que partie remise. WrestleMania 42 est dans ma ligne de mire. Je pense qu'on va vraiment bien kiffer là-bas. C'est vrai qu'au 39 et au 40, on s'est quand même bien fait kiffer. Voilà, avec Lorraine, avec les copains. Concernant voilà, les superstars à rencontrer, les places. Donc c'est vrai que le budget ne suivait pas pour cette année. Mais pour Mania 42, je pense qu'on va vraiment mettre la barre aussi haute, voire plus. Donc on verra. Mais en tout cas, là, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de WrestleMania 41 qui va se dérouler du coup à Las Vegas le week-end prochain. Donc, on a beaucoup de gros matchs de prévus. Donc, on va commencer avec le tout premier. Donc, on aura Rey Mysterio qui va affronter El Grande Americano. Donc, un match entre deux luchadors connus. Voilà, pour moi, c'est un match qui va être un peu axé entre comedy wrestling et high fly, avec pas mal de techniques, notamment grâce à Grande Americano. Et je pense qu'à la fin du match, on aura une révélation voilà, de qui se cache derrière El Grande Americano. Donc dites-moi en commentaire pour vous qui est ce catcheur derrière le masque. Et je prédis une victoire de Rey Mysterio, car je vois vraiment pas Rey Mysterio perdre sur la plus grande scène du monde face à un gars voilà, qui est pas connu au bataillon. Voilà, c'est impossible pour moi. Ensuite, on aura le prochain match, donc c'est un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental, entre Dominic Mysterio, Finn Balor, Braun Breaker, qui est le champion, et Penta. Donc pour moi, ça va être un match super intéressant parce que ça va pas mal bouger. Un Fatal 4-Way, ça bouge tout le temps, il y a très peu de temps mort. C'est vrai que pour moi, c'est un match aussi fourre-tout parce que c'est vrai qu'ils nous mettent un peu tous les catcheurs mid-card dans ce match qui devraient normalement avoir un match, qu'ils auraient dû avoir un match en fait en un contre un, mais comme ils n'avaient rien prévu pour eux, bah, ils ont tout mis au même moment. Donc je trouve ça un peu lamentable voilà, de classer, voilà, de mettre Penta dans un match comme ça, avec un Balor, un Dominique. Enfin, c'est un peu un fourre-tout, je trouve. Et bon, après, les 4 méritent d'avoir au moins leur place à WrestleMania, donc ce sera pour ce match. Et pour la victoire, je vois bien une victoire pour Finn Balor. C'est très compliqué parce que les 4 peuvent gagner, notamment Penta qui a subi qu'un tombé depuis son arrivée. Donc c'est vrai qu'il est très légitime pour gagner. Mais moi je vois bien Finn Balor parce que Finn Balor, c'est un catcheur qui était vraiment à un très grand niveau, qui a connu des blessures, qui est devenu un peu le chef du Jugement Day. Et depuis quelques temps, depuis que le clan a pété, bah, on sent que Finn Balor, en fait, il est redescendu en fait, d'un niveau. On le voit très peu, il est très peu mis en valeur ces derniers mois. Et ça reste quand même un des grands ex-champions, anciens champions. Un match pour le titre où il peut gagner, ça va le mettre un peu sur le devant de la scène. Et je pense qu'il en a vraiment besoin. Donc Finn Balor. Et Braun Breaker, bah, malheureusement, même si j'aurais apprécié qu'il garde la ceinture, son run n'est pas incroyable du tout par rapport à un règne comme Gunther l'année dernière. Donc pour moi, Braun Breaker, ils ont mal travaillé son règne et j'espère en tout cas qu'il va perdre la ceinture pour mieux rebondir et revenir par la suite pour un titre peut-être poids lourd, mais au moins avec une bonne construction, j'espère. Ensuite, on a le match pour le titre US, ce sera LA Knight, le champion, face à Jacob Fatu. Donc pour moi, c'est un match, franchement, que j'en ai rien à péter. Sérieusement, franchement, voilà, on verra ce qu'ils ont réservé pour ce match, mais en tout cas, je pense que Jacob Fatu va l'emporter. Mais surtout, je pense à 100% qu'on aura une intervention de Solo Sikoa durant le match. Donc soit pour coûter le titre à Jacob Fatu, mais j'ai envie de quand même me dire que ce sera peut-être pour plus tard, cet affrontement entre Jacob et Solo. Et je pense que Solo va intervenir et va offrir malgré lui la victoire à Jacob Fatu. Ce qui va peut-être conduire à des tensions entre les deux. Donc, entre les deux mâles dominants
de la nouvelle Blue Line. Ensuite, on aura un match entre Jade Cargill contre Naomi, donc un match simple entre deux femmes. Donc ça, c'est rare. C'est vrai que ça fait. J'ai vu la stat, c'était depuis WrestleMania 22 qu'on n'a pas eu un match simple entre deux femmes. Donc c'est quand même affolant. Donc c'est vrai que la rivalité a été construite quand même assez rapidement depuis Elimination Chamber, donc ça fait quasiment un mois. On n'a pas eu beaucoup de face à face entre les deux femmes. Donc j'espère qu'on aura un très beau match. Je vois vraiment une victoire de Jade Cargill, clairement. Même si Naomi elle vient de passer heel et qu'elle doit quand même s'imposer, mais j'ai vraiment du mal à voir Jade Cargill perdre face à Naomi. Donc pour moi, c'est une victoire de Jade. Après le match, je pense qu'il va pas durer très très longtemps. Sincèrement, je pense pas qu'il va durer très très longtemps. On va passer au prochain match. On aura un match entre AJ Styles contre Logan Paul. Un match que moi personnellement j'attends beaucoup, limite plus que le Kane West Orton qui était annoncé auparavant. Pour moi, AJ Styles est un mec qui a quand même des capacités physiques incroyables sur le ring. Logan Paul également, c'est qui nous fait quand même des choses incroyables pour un mec qui vient voilà, du showbiz, qui n'est pas forcément catcheur de base. Donc je pense que ça peut voilà, nous rappeler aussi un match entre AJ Styles contre Shane McMahon à WrestleMania 33 où ce match a un peu volé le show. Voilà. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs de la carte de WrestleMania 33, alors que ça ne devait pas être le cas. Mais ça a volé vraiment l'opener. Donc je pense que ça va nous faire la même chose avec Logan Paul face à AJ Styles, avec une victoire du phénoménal. Voilà. AJ Styles qui gagne face à Logan Paul dans un très très bon match. Ensuite, on aura un match pour le titre mondial de Raw, donc entre Rhea Ripley, Bianca Belair et la championne Io Sky. Et je vois une victoire de Io Sky. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que pour moi, ils sont en train vraiment de construire une Rhea et une Bianca qui voilà, vraiment sont les favorites. Voilà. Pour moi, je vois Rhea et Bianca peuvent gagner facilement le titre et elles ont déjà eu la chance de gagner le titre à plusieurs reprises. Mais justement, ils sont en train de placer Io Sky comme l'outsider, donc vraiment un peu la challengeuse, alors que c'est elle la championne. Donc voilà, ils ont mis en haut la championne en fait derrière Rhea et Bianca, alors qu'elles sont juste challengeuses. Et ça, c'est intéressant. Donc je pense que on pense tous à une victoire là de Bianca et Rhea parce que ça me paraît tellement naturel, mais on est à WrestleMania et je pense qu'ils vont nous faire la surprise de nous faire gagner et nous faire conserver la ceinture à Io Sky. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais moi pour moi c'est peut-être le résultat où je suis sûr et certain que ça va être Io Sky. Voilà. Je serais peut-être surpris, hein. Mais bon, voilà. Prochain match maintenant, on aura un match pour le titre mondial également donc entre Tiffany Stratton, donc la championne, face à Charlotte Flair. Pour moi, c'est un match sur le papier qui vend du rêve. Mais malheureusement, la construction de la rivalité a été désastreuse. Franchement, chaque semaine, je voyais les segments entre les deux et c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. C'était pas du tout hypant. Alors que franchement, Tiffany, elle a la foule derrière elle depuis qu'elle a tourné face, pardon, sur Nia Jax. Elle a eu vraiment le public dans sa poche. Charlotte Flair qui revient, donc justement, ça fait voilà, ça nous donne un coup de fraîcheur. Et au final, elles font une rivalité, mais vraiment moyenne, quoi. Je suis pas du tout hypé, alors que vraiment les deux, je les adore et voilà, j'ai pas cette hype, cette envie en fait de voir ce match, alors que je pense que sous le ring, elles vont nous offrir vraiment un très bon match. Mais voilà, franchement, très déçu vraiment des scénaristes. Et franchement, je suis vraiment un peu dégoûté. Voilà, dégoûté parce qu'ils auraient vraiment pu faire mieux. Mais bon, voilà. Et pour le résultat, je vois une victoire de Charlotte Flair. Malheureusement, pour le cœur, voilà, j'aurais dit Tiffany. Mais je pense qu'une victoire de Charlotte, ça va vraiment énerver les fans. Et justement, quand Tiffany aura une nouvelle chance pour le titre, elle sera vraiment la favorite en fait du public. Tout le monde sera derrière Tiffany. Et quand elle va remporter la ceinture une nouvelle fois, par exemple à SummerSlam, elle aura du coup la big ovation. Et on sera tous derrière elle. Et je pense que ce sera beaucoup mieux. Parce que là, c'est vrai que son run n'est pas ouf à Tiffany. Et il faut mieux peut-être arrêter là maintenant avec une victoire de Charlotte Flair pour justement remettre Tiffany encore plus haut. Voilà, ça me rappelle un peu Becky Lynch contre Charlotte Flair. Voilà, Charlotte qui bat Becky Lynch et Becky qui se retourne contre Charlotte.
Et après, elle est devenue The Man. Donc je pense que les fans ont un peu marre de voir Charlotte gagner à chaque fois. Donc je pense que si Charlotte perd, enfin si Charlotte gagne, pardon, si Charlotte gagne, ça va encore énerver les fans. Et justement, on aura tous l'énervement contre Charlotte. Et le jour où Tiffany va gagner, on sera à 2000% derrière elle. Et on aura vraiment un moment incroyable à vivre. Donc je pense, et j'espère en tout cas pour le bien de Tiffany, qu'elle va perdre le titre pour le regagner plus tard avec vraiment toute la foule derrière elle, car on aura un peu marre de Charlotte Flair. Voilà pour mon pronostic. Ensuite, on aura un autre match entre Drew McIntyre contre Damian Priest. C'est un match qui est annoncé là depuis peu. Enfin, depuis janvier, c'était des rumeurs. Même, on a entendu dire que Drew McIntyre était un peu furieux de savoir qu'il affrontait que Damian Priest après son année incroyable à la WWE. Et c'est vrai que je reconnais que Drew McIntyre aurait mérité peut-être mieux que Damian Priest, avec tout le respect que j'ai pour Damian Priest. Hein. Mais je pense que Drew McIntyre aurait pu tenter peut-être un match pour le titre. Et concernant le match, je vois vraiment une victoire de Drew McIntyre. Voilà. On reste sur une équipe qui gagne. Drew nous a fait vraiment une très belle année. Donc je pense que pour récompenser, il mérite peut-être une victoire à WrestleMania. Et en plus de ça, ça sera peut-être aussi une revanche pour lui. Car c'est vrai qu'il a perdu le titre à WrestleMania 40 face à Damian Priest qui a cash-in. Donc je pense que là, on pourra vraiment la mettre la balle au centre avec une victoire de Drew McIntyre. On aura un match pour le titre poids lourd entre Gunther contre Jey Uso. Et là, pour vous dire vrai, j'ai vraiment aucune hype. C'est vraiment pareil que le LA Knight Jacob Fatu. C'est vraiment pas du tout hypant. Chaque semaine, on a eu les mêmes segments quasiment entre Jey et Gunther, à part celui de Londres, voilà, où il y a un peu eu plus de violence et c'est ça qui manquait. Mais en tout cas, je pense que Jey Uso va gagner, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que ce mec me procure aucune émotion. C'est vrai que sur le ring, il est pas ouf, personnellement. Sa gimmick du hit, ça suffit. Voilà, j'en peux plus, j'en peux plus. Après, au stage, ça marche, mais moi, ça marche pas avec moi. Donc, pas fan du tout. Et Jey Uso, voilà, vainqueur. Pourquoi? Parce que sur tous les segments qu'on a eu, tous les moments qu'on a eu depuis sa victoire au Royal Rumble, Jey Uso a été construit comme une victime. Voilà, une victime, il a pris cher. Son frère s'est fait défoncer. Donc du coup, pour moi, Jey va l'emporter parce que voilà, pour moi, il faut le remettre au-dessus. Il vend beaucoup de maillots, donc pour le féliciter, ils vont lui faire gagner le titre. Donc voilà, c'est côté business. Et je pense qu'on aura même une intervention de Jimmy. Jimmy qui fera peut-être son retour à WrestleMania pour aider son frère à gagner. Donc voilà, ce sera côté famille. Ça rejoint les segments qu'on a eu où Jay parle de famille avec Jimmy qui s'est fait tabasser. Donc il y a toujours un lien et je pense que Jimmy va aider Jay à l'emporter face à Gunther. On aura un match triple menace entre Seth Rollins contre Roman Reigns contre CM Punk qui sera du coup le main event de la nuit 1. Donc un très très gros match avec aucun titre en jeu. Peut-être un Paul Heyman qui sera en jeu. C'est vrai que j'attends beaucoup. Je pense que Paul Heyman sera vraiment la pièce principale de ce match. Est-ce qu'il va se retourner contre CM Punk, contre Roman Reigns? Est-ce qu'il va aider Rollins? Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de scénarios possibles et surprenants qu'on peut faire. Donc j'espère qu'ils vont nous surprendre avec ce match-là, qu'on aura vraiment une très belle surprise, un retournement de situation inattendu. Donc je l'espère. Et pour la victoire, je pense qu'on aura, malheureusement, parce que je l'aime pas, mais Seth Rollins. Seth Rollins, parce que c'est vrai qu'à WrestleMania 40, il s'est quand même sacrifié. Il a perdu son titre, son genou, pour offrir la victoire à Cody. C'est vrai que Rollins, il a quand même passé une année vraiment assez moyenne, avec ses blessures et puis sa perte de son titre. Donc je pense que pour un peu le remercier de tout ça, de son sacrifice, ils vont peut-être lui faire gagner le match. Et peut-être à cause de Paul Heyman. Voilà, je pense que Paul Heyman doit avoir voilà, un truc à jouer durant le match et j'attends de voir le match. On va passer maintenant au main event. Le main event entre John Cena contre le champion Cody Rhodes. Voilà, c'est un match qui va... Pour moi, c'est le match que j'attends le plus parce que c'est vrai que j'ai hâte de voir John Cena combattre en tant que heel. J'attends de voir s'il va vraiment gagner. C'est vrai que là, pour la victoire, on se pose vraiment pas mal de questions. On ne sait vraiment pas qui peut gagner. On se pose aussi des questions. Est-ce que The Rock va intervenir durant le match? Parce qu'il a quand même contribué au heel turn de John Cena. Donc, est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va coûter la victoire à Cody?
Est-ce qu'on aura une intervention de Randy Orton? Parce que c'est vrai que maintenant, comme Randy Orton n'a plus de match, car Kevin Owens est blessé, est-ce qu'il va peut-être arriver, intervenir, coûter le titre à John Cena? Comme ça pourrait peut-être conduire à un match entre John Cena et Orton à Saint-Louis, Missouri, donc le mois prochain, donc qui est la ville aussi de Randy Orton. Ou est-ce que Orton aura peut-être un match face à un catcheur surprise, Aleister Black, voilà, qui devrait prochainement arriver. Donc beaucoup d'interrogations. Ou est-ce que Orton va trahir Cody Rhodes, voilà, son ancien protégé, et puis rejoindre The Rock et John Cena? Donc en vrai, il y a pas mal de scénarios possibles pour ce match. Et j'ai envie de miser vraiment sur une victoire de John Cena. Car John Cena, voilà, il a passé du côté obscur. Il est heel. Donc franchement, passer heel pour au final encore perdre une chance pour le titre, je vois pas. Là, il faut vraiment le construire fort, John Cena. Franchement, John Cena heel, c'est vraiment maintenant le GOAT en fait. Il faut vraiment le construire comme vraiment le dernier protagoniste en fait, et vraiment le protagoniste ultime qui est maintenant rien peut l'arrêter. Donc pour moi, il faut absolument que John Cena l'emporte et qui nous ramène peut-être la Spiner par la suite. Mais en tout cas, voilà, John Cena gagne. Donc voilà pour les matchs. Je ne sais pas si j'en ai oublié, donc dites-moi en commentaire et je répondrai en commentaire si j'en ai oublié. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un petit like si mes pronos vous ont plu et si vous pensez à la même chose que moi. Abonnez-vous car il y a pas mal de petites vidéos sympas qui vont sortir. Et merci d'avoir regardé toute la vidéo. Donc ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas que la vidéo collection va arriver très très bientôt. Voilà, la partie 2 arrive très très, très bientôt. Donc abonne-toi et mets la petite cloche. Allez, salut et bon show à toi!